Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de reproduire, alors pas avec la même photo, cette animation donc que j'ai déposée sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Donc j'ai utilisé pour cela l'image originale fournie par Nino Dili. Donc il nous avait fait déjà une animation et voilà. Donc là il avait proposé la photo originale et donc l'idée c'est de montrer un peu comment je me serais pris pour réaliser cette animation. Et je vais prendre pour cela une autre photo trouvée sur Pixabay qui est issue de notre projet. Si vous trouvez à la fin de cette vidéo mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, j'avais déjà travaillé sur une photo que j'ai recomposée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser. Je vais faire édition, copier le visible. Alors, je vous invite à regarder ma vidéo si vous souhaitez exactement la même photo. Alors, je vais faire édition, coller, nouvelle image. Donc, comme ça, on a quelque chose de totalement recomposé, tout seul. Et là, alors, je vais fermer ce projet d'abord. Rivière agitée. Voilà. Maintenant, on est sur celle-ci. Et donc, l'idée, c'est de faire... mettre photo dièse 1. Je vais dupliquer, créer une copie. Et on va aller dans Filtre, Gmic, Qt. Donc là, je suis sur la version 3.1.6. Si ça se trouve, je suis pas encore, j'ai pas pris les dernières versions, mais bon, c'est pas grave. Et on va utiliser un des filtres de Gmic qui s'appelle Morph Interactive. Donc si vous le trouvez pas, M-O-R-P-H, il est là. Alors là, on détermine le nombre de frames. J'étais sur, par défaut, vous êtes sur 16. Je vais mettre 19. Et ensuite, en entrée et sortie, j'avais mis actif et en dessous. En tout cas, il faut qu'en entrée, il y ait au moins, au minimum, 2 entrées. Là, vous avez toutes les commandes pour contrôler. Donc, il vous explique que pour ajouter un point sur l'image courante, il faut cliquer sur le bouton gauche. Sur le bouton de droite, ça permet d'enlever, fait pas de manger, d'ajouter et de bouger le point. Delete, c'est le bouton de la souris du milieu, ou la touche Delete. Et Space, ah oui, pour basculer de la source à la cible, enfin de l'image de départ et d'arrivée. Alors il faut savoir que normalement, quand vous cliquez sur OK, vous avez 2 fenêtres qui s'ouvrent, une fenêtre source et une fenêtre entre les deux. Alors je vais essayer de mettre ça à peu près. Donc l'idée en fait, c'est de travailler sur source et de cliquer donc avec le bouton gauche de la souris, ne pas lâcher. Là on est sur Target. Et de bouger un peu dans le sens de la rivière, hop, et de relâcher. Et de faire la même chose un peu plus loin. Là je suis sur Target, hop, je lâche pas le bouton gauche de la souris, et voilà. Et je fais la même chose. Ainsi de suite. Alors, normalement, j'essaie de suivre un peu les mouvements de l'eau, enfin les remous. Je clique, je lâche pas le bouton de la souris, je vais un peu plus loin, ainsi de suite. Et je relâche. Alors j'essaie de dessiner un peu en suivant un peu les lignes. Voilà, ainsi de suite. Là par exemple, je clique et je relâche. Voilà, je clique et je relâche. Parce qu'en fait c'est un basculement, là on est sur source et là on est sur target. Et on lui montre à chaque fois la cible, le point de source, le point d'arrivée. Le point de départ, le point d'arrivée. Le point de départ, le point d'arrivée. Donc, je pense que j'en ai mis assez. Bon, on va en mettre quelques-uns. Voilà, bon. Voilà. Là, je me perds un peu.
J'essaie de trouver un peu les... Hop. Je pense qu'il y a suffisamment de points. Ensuite, je clique, je stabilise toute la rive. Je ne bouge plus mes points. Je fais que des séries de clics pour stabiliser un peu les endroits que je souhaite pas voir se déplacer. Alors là c'est bon, ici je crois pas avoir fait. Voilà, comme ça. Ces points là ne bougeront pas. Juste histoire de pas avoir de surprise. J'en mets quelques-uns ici sur le personnage. Normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Un petit point, des petits points par-ci par-là, mais bon, là c'est un peu trop même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vois là, ici, hop. Voilà. Alors une fois que c'est fait, donc voilà, imaginons qu'on souhaite supprimer, par exemple, là je veux supprimer ce point, on appuie sur le bouton du milieu. Voilà. Et puis les autres permet, donc bouton de droite permet de bouger le point qu'on a placé. Voilà, ici quand on le bouge, voilà, on est toujours sur source. Alors qu'avec le bouton gauche, là on est sur source, quand je clique sur le bouton gauche, hop, on bascule sur la fenêtre target, la cible. Donc là je bouge plus. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur la touche entrée pour voir un peu ce que ça va donner. Donc là on voit que ici ça bouge. Alors est-ce que c'est dû au fait que j'ai utilisé, sans doute, hop, je vais juste pour stopper, play stop. Donc il faut appuyer à nouveau sur, voilà, pour qu'il ne bouge plus. Donc là on va supprimer ces boutons. Je vais juste, hop, je veux qu'il bougeait. Et j'ai bougé le... On va en mettre encore quelques-uns. Hop. Alors, du coup, j'appuie sur Entrée. Donc là, il y a un petit mouvement. Alors, c'est pas bien que ça bouge au niveau ici. Là, il y a un petit mouvement aussi. J'ai pas vu là. À gauche, il n'y a pas de souci. Ok. Hop. On appuie sur Entrée, s'il veut bien. Voilà. Donc j'ai vu qu'il bougeait un peu trop ici. Donc on va enlever les petits points. On va refaire cette zone-là. Et j'aimerais bien que ça bouge un peu plus par là. Je trouve que ça bouge pas assez ici. Voilà, bon. Globalement, c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, on ferme source et on attend que ça travaille. Alors, voici donc les éléments qui ont été créés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut supprimer en bas les deux premières. Donc, on peut fermer celui-là. Donc, photo dièse 1. Je vais regarder dans filtre, animation, rejouer la même animation, ce que ça donne. Alors, on va mettre 51. Hop, double-clic pour qu'il s'ajuste. Donc là, il y a un petit souci, c'est que j'aime pas trop, c'est que ça...
C'est pas bien stabilisé au niveau du haut. C'est un petit problème ça par contre. Alors oui, il y a une petite répétition. Alors ce qu'on va faire, un petit arrêt. Ce qu'on fait en général, enfin ce que je fais en général, c'est je supprime photo dièse 2. On va la rejouer. Je crois que ça améliore un peu mieux. Hop, 51. Alors, il y a encore la stop. Alors, je vais dupliquer celui-là. On va le descendre. Ça fait dièse 19. Je descends tout en bas. Hop. Je masque les autres et je vais voir la différence entre le 0 et le 19. Est-ce qu'on voit une différence? Pas du tout. Donc du coup, je vais... C'est bien ça. Hein. Hop, je fais un gros plan un peu mieux. Donc je vais supprimer aussi morphine 0. Le 19, je le garde. Ok. Donc je peux supprimer le 19. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Alors c'est juste dommage. Ici, il y a un petit mouvement de feuille. Mais sinon, ça aurait été presque parfait. Alors, on va, hop, tout réafficher. Alors, filtre, animation, rejeu animation. Donc, j'ai supprimé les quelques-uns qui étaient en trop. Et on va mettre... Voilà, c'est plus fluide dans l'effet. Il y a juste ça qui est un petit peu en défaut. Alors, soit je reprends, il y a 19 photos, soit je reprends un ou je refais l'animation. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, mais bon, s'il n'y avait pas ça, ce serait parfait. Au niveau du... Alors, hop, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Ici, focus. On va voir si on peut le réparer. Voilà, ça va être un peu compliqué. Hein. En fait, il bouge. Il ne devrait pas bouger. Alors, ce qu'on peut faire, à la limite, je dis qu'on peut pas. Si, on peut. On peut. Il n'est pas censé bouger. Donc, on va simplement prendre l'outil de sélection à main levée. On est sur le premier calque tout en bas, donc dièse 1. On n'a qu'à récupérer toute cette partie qui n'est pas censée bouger. Alors, attends, est-ce qu'on prend... Non. On va prendre ça. J'ai pas bien repéré. Donc apparemment, toute l'image au-dessus, toute cette zone bouge trop. Ouais. Donc là, j'ai ma petite... on va réparer ça rapidement. Donc, il faut juste être sur le bon calque, le tout premier. Le dièse 1 tout en bas. On va faire une grosse zone. Hop. Je sais plus où il est, le premier. Voilà. Hop. On referme le chemin. Voilà. On va faire édition copier. Donc on est sur le dièse 1. On va sur dièse 2 au-dessus. Édition coller. Donc là, ça fait la sélection flottante et on l'encre. Et on fait la même chose. Donc heureusement qu'il n'y en a pas énormément. Édition coller en place. Voilà. Coller en place, ça permet de le découvrir à nouveau. Hop, et on l'encre. Et ainsi de suite. Donc c'est juste pour réparer mon petite imperfection. Donc coller en place. Édition, coller en place. Et on va sur chaque
Il y en a encore. On est sur la 5, donc à chaque fois on regarde où on est, coller en place et on encre. Alors coller en place, édition coller en place et on encre. Comme ça on aura cette partie qui bouge pas. Ça permettra de voir un peu comment on rattrape les choses si jamais vous avez le même type de souci. Coller en place. Voilà. En plus ça fait un peu plus net. Et ainsi de suite. S'il y a d'autres éléments, on va le refaire. Hein. C'est pas... Alors coller en place. Édition. Alors si on va aussi là, nouveau, on peut faire ça aussi. Bon, ça fait une manip de plus. Mais bon, allez. Le mieux c'est coller en place et ancrer. Donc ça fait une sélection flottante et on ancre. 13. Bon, on va accélérer un petit peu, sans doute la vidéo. Coller en place. 15. Coller en place. On ancre. Coller en place. 16 et coller en place. 18. Coller en place. Alors, du coup, ça donne quoi? On va faire un dernier essai. Donc, filtre, animation, rejouer l'animation. Normalement, ça devrait faire quelque chose de plus sympa. Alors, bien sûr, il n'a pas gardé les options. Voilà, ça fait quelque chose de plus sympa. Il y a toujours un petit truc qui flotte, mais on pourrait imaginer que c'est des branches, peu importe. Et voilà, on a quelque chose de fluide et sans à-coups, ça c'est le plus important. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Alors, j'allais arrêter, mais c'est pas encore le moment. On va d'abord enregistrer notre travail, donc fichier enregistré sous. Je vais l'appeler rivière2.xcf. Donc voilà. Alors, il est important, je l'ai enregistré, il est important avant d'exporter en GIF, sans doute de réduire la taille. On est à 1920, on a 18 calques, et dans Images, échelle et donc Image, échelle et taille de l'image. Et on va devoir sans doute, alors je vais faire diviser par 2 pour voir déjà ce qu'il me propose. Alors il faudra avoir la chaîne mise pour que ça respecte les proportions. Je pense que ici je vais mettre largeur peut-être 600. 600, aux alentours de 500, 600. Mise à l'échelle. Donc il va faire pour l'ensemble de mes calques. Parce que mes essais ont montré que si je gardais à 1920 par 1080, je me retrouvais avec des images de 10, 20. Alors, est-ce qu'à 100 voilà. Alors c'est peut-être un peu petit à 600. On va voir un peu ce que ça donne. Donc après on va faire fichier, en exporter sous. Je pense que c'est un peu bas, mais bon, c'est pas grave. .gif, exporter, on va remplacer celui qui existe, donc .gif. Donc rivière2.gif. Alors, il faudra, si c'est pas coché en tant qu'image, cocher. Et comme ça, après, on coche boucle infinie, 100 millisecondes on laisse, remplacer, et on coche les deux pour qu'ils soient pris en compte, nos éléments. Et après, on fait exporter.
Et j'espère que ça va faire un peu moins. Parce que Rivière Test, le premier, qui était en GIF, il faisait 14 MO. Et donc, le deuxième, voilà, on était à 23 MO. On va voir un peu ce qu'il propose. Une fois qu'il aura terminé. Ah, il ne répond plus. Alors, donc là, il a terminé. On va voir un peu ce qu'il nous propose. Donc là, on est à 2,55 MO. Donc je pourrais peut-être demander un plus. Alors que celui d'origine, celui qui avait le projet d'origine, était à 14 MO. Donc celui-là, je vais le déposer sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice, tel quel. Celui-là, peut-être qu'il est un peu moyen. Voilà, il est à cette taille. Peut-être qu'il est un peu moyen. Alors, on va l'ouvrir pour voir un peu ce que ça donne. Bon, voilà, ça donne une image un peu plus petite. Et bon, globalement, voilà, c'est quelque chose d'animé. Voilà, ben on va s'arrêter là. Je vais peut-être ajuster un légèrement plus grand. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.